Salut, alors aujourd'hui présentation de la Tokyo Solder AK74 CQB. Donc elle est de 0,5 joules et elle est dual power. Donc en fait elle peut tirer avec la batterie fournie. Donc la batterie fournie c'est une NIM 300 mAh 9V 6. Et vous pouvez aussi tirer avec en spring grâce au levier d'armement. Voilà. Donc vous pouvez la trouver pour une centaine d'euros. Elle est full plastique, du plastique qui est de bonne qualité, peut-être un poil brillant mais ça peut aller. Elle a des attaches sangles, un ici et, si je ne me trompe pas, voilà, un ici, c'est un petit anneau. Donc 0,5 joules, donc c'est pour le CQB ou pour les débutants. Moi je l'ai pris parce que elle était pas chère et elle me faisait envie. Donc c'est Tokyo Solder, en fait c'est de l'Umarex. Elle est en 6 mm BBs. Vous avez deux modes de tir avec. Donc le mode sécurité. Voilà. Donc le mode sécurité. Le mode full, puisque le mode full est avant le mode semi. C'est étrange mais c'est la particularité des AK je pense. Et voilà, tout en bas le mode semi. Donc la sécurité, vous voyez, là ça marche bien. Pour les organes de visée, bah, c'est du très basique. Donc on a un organe ici, avec deux possibilités de le régler. Donc c'est du basique, avec au bout du canon la petite mire non réglable. La crosse est repliable, donc grâce au petit bouton qui est là, vous appuyez dessus et voilà. Donc en fait ça donne cet effet là, c'est plutôt sympa. Le chargeur c'est un chargeur 500 coups, donc 500 billes. Il y a de quoi voir venir. Pour la batterie, alors la batterie. Pour la batterie, en fait, elle se met ici. Vous appuyez sur le bouton qui est là. Donc c'est un bouton d'éjection carrément du haut de la réplique. Vous appuyez et vous tirez en arrière. Donc voilà. Là, vous avez la prise pour brancher la batterie. Et là, en fait, vous glissez la batterie. Je vais vous montrer. De faire ça bien. Voilà. Donc ça glisse quasiment jusqu'au fond. Et après vous branchez, vous fermez le capot. Pour ce qui est de la cadence en semi, elle est vraiment correcte. Par contre en full, on sent que la batterie est vraiment trop petite. 300 mAh c'est vraiment pas assez et vous avez la tendance, si vous tirez des bonnes rafales en full, à ce que la réplique ralentisse. Ça aurait été bien qu'ils mettent une batterie un peu plus conséquente en milliampères. Après, il y a toujours moyen d'adapter une autre batterie. Là, je pense qu'il faudrait rajouter un boîtier externe, la plaquer sur la réplique. Bon, je m'y suis pas attardé à faire ça parce que bon, je la préfère d'origine. Voilà. Donc, je vais brancher la batterie et on se retrouve de suite pour un petit test de tir. Donc voilà, de retour, j'ai chargé la batterie. Donc vous verrez, elle n'est pas bruyante. Hein. Donc là, on est en sécurité. On va passer en semi. Donc il y a plusieurs façons de la tenir. Enfin, tout le monde la tient comme il veut. Donc n'oubliez pas de molleter pour les débutants. Voilà. Au bout d'un moment, ça devient dur, c'est tout bon. Voilà.
On va passer en semi. Voilà. Donc je ne sais pas si ça s'entendra bien sur la vidéo, mais ça fait pas vraiment, elle fait pas vraiment de bruit. Et le tir est un peu mou dû à la batterie qui est de 300 mAh. Donc je pense que je vais essayer d'adapter une batterie un peu plus conséquente. On verra ça dans une prochaine vidéo si je le fais. Ah, le truc qui est bien, enfin, qui est plutôt agréable, c'est pour bloquer la crosse sur la réplique en fait. C'est un petit étang en fait qui est monté sur ressort, donc ça force pas quand vous repliez la crosse. Et c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça gage de fiabilité à la longue. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de l'AK74 de chez Umarex. Je pense que c'est une bonne réplique pour faire du CQB. Comme ça fait pas mal aux copains. Et voilà, ça a été une de mes premières répliques. Donc c'est pour ça que je l'ai. Et je compte la garder parce que j'aime bien sa forme. Elle n'est pas trop puissante, comme ça en combat rapproché, en partie, au moins on est sûr de ne pas faire mal. Et peut-être que par la suite je prendrai une version un peu plus puissante d'une Kalachnikov, peut-être une AK-47, on verra bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, si vous avez des questions je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. À liker aussi la vidéo. Et voilà, donc je vous dis à plus et bon été.